Sur le chemin qui te conduit dans la ville de Si je savais, il y a après la station de Je m'en fous, une autre station plus dévastatrice. C'est la station de On va voir ça après. On va voir ça après est une station dangereuse. Si vous voulez connaître cette station et éviter de l'emprunter pour finir dans l'échec et dire si je savais, regardez cette vidéo. Posez le premier acte des champions. Abonnez-vous, partagez et passez à l'action. Bonjour les champions, je suis Eman Kenfak de la chaîne. Ici, nous parlons de créativité, de leadership et d'entrepreneuriat parce que je crois que c'est les trois éléments, les trois compétences que nous avons besoin de développer chacun et en collectif pour parvenir à l'aurore africaine. L'aurore africaine, c'est la révolution de chaque Africain debout, vivant et gagnant. Et je crois que si chaque Africain est debout, est vivant et est gagnant et devient créatif, leader et entrepreneur, nous pourrons alors parvenir non seulement à nous sortir personnellement de la misère, à aider ceux qui sont autour de nous, notre communauté, à sortir de la misère. Et alors là, on pourra compter des nations fortes et à l'émergence d'un continent fort. Depuis quelques jours, nous parlons de l'échec. Nous parlons des causes qui peuvent amener la jeunesse africaine à l'échec. En cette période où nous sommes à la rentrée scolaire, nous sommes dans les rentrées académiques, nous sommes également dans les rentrées littéraires pour les écrivains, nous sommes également dans les rentrées business pour tous ceux qui sont dans le monde des affaires et nous sommes également dans la reprise du travail pour ceux qui ont pris des congés et qui travaillent comme employés. Et au début de cette saison, j'ai voulu aborder avec vous la question de l'échec. Comment éviter l'échec? Dans les précédentes vidéos que je vous mets en commentaire, je vous mets les liens en commentaire, je dis que la première chose qui conduit à l'échec, c'est le fait de ne rien faire pour réussir. Si vous ne faites rien pour réussir, alors c'est sûr que vous allez échouer. Et dans une autre vidéo, je montre que la première étape qui nous conduit à l'échec, c'est le manque de planification. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous la mets également en commentaire. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler de la procrastination. La procrastination est cette attitude qui se traduit par cette phrase qu'on peut résumer à « on va voir ça après »,« on va gérer ça après »,« on a le temps »,« on va voir ça après »,« oh non, je préfère d'abord regarder cette vidéo sur TikTok, je préfère d'abord regarder ce film, je vais gérer ça après. Non, il n'y a pas de pression, j'ai encore le temps, je vais voir ça après. Non, je préfère dormir maintenant, je vais voir ça après. Cette phrase est une phrase dangereuse. Si vous la prononcez régulièrement sur vos activités, alors il y a de forts risques que vous soyez un procrastineur, une procrastineuse. Et si vous êtes procrastineur, procrastineuse, alors vous n'êtes pas en train de développer une attitude de champion et vous êtes en train de fabriquer les causes de votre échec. La procrastination n'est pas à confondre avec la planification agile. Dans la planification agile, j'en parle dans mon prochain livre qui va sortir, qui s'appelle la méthode Issachar, où je parle de la gestion décennale, comment planifier ses objectifs sur 10 ans. Et dans mon livre sur la planification décennale, j'explique très bien que la procrastination n'est pas à confondre avec la planification agile. La planification agile suppose que nous avons fixé des objectifs et nous avons fixé des activités, des actions à poser pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Maintenant, dans la planification agile, il peut arriver qu'en fonction du temps qu'on dispose et en fonction des moyens qu'il faut pour faire une activité et de la pertinence de cette activité pour produire des résultats qui seront utiles pour une autre activité, on peut différer
la réalisation de cette activité-là et la réinscrit dans l'agenda. J'explique ça en détail dans mon livre. Par contre, la procrastination, c'est le fait de renvoyer à plus tard, maintenant, et que ce renvoi ne s'appuie pas sur des raisons qui sont valables. Par exemple, vous pouvez être malade. Vous pouvez être malade et décider de reporter une activité. À ce moment-là, la contingence qui oblige à différer l'activité n'est pas, vous n'avez pas de pouvoir cette contingence-là. Vous devez vous soigner, vous devez prendre soin de vous pour pouvoir reprendre votre activité. Vous n'avez pas la possibilité de déléguer, j'en parle également, la planification décennale, l'importance de savoir déléguer. Parce que si vous avez mis en place un dispositif qui vous permet de déléguer certaines tâches, certaines activités, même si une contingence externe arrive, vous pouvez donc déléguer la tâche pour que votre planification ne soit pas interrompue. Donc, il ne faut pas confondre la procrastination et la planification agile. La planification agile est une méthode de champion, est une méthode de gagnant. C'est une méthode qui permet de ne pas être figé sur un plan, mais de garder l'objectif et de structurer son activité de manière à ce que je peux reporter une activité à plus tard et à ce moment-là, je me donne les moyens pour que quand je vais arriver à la prochaine date, que je ne sois plus obligé de reporter l'activité, de différer l'activité. Alors que la procrastination consiste tout simplement à repousser à plus tard une tâche, une activité, une action qu'on était censé poser maintenant. Une action qui est importante pour le succès, pour la réussite de notre projet. Les procrastineurs ont ceci de particulier qu'il y a le germe de la paresse en eux, il y a le germe également de la peur d'action. Parfois, certains procrastineurs ont peur de poser une action. Par exemple, vous avez décidé que vous devez développer votre activité au travers de la production de vidéos sur YouTube ou de la production de vidéos pour alimenter votre page Facebook. Et vous remettez constamment à demain parce que vous avez peur, par exemple, de vous tenir devant la caméra et de pouvoir parler, de partager votre compétence. Ce n'est pas que vous n'avez pas la compétence, ce n'est pas que vous ne voulez pas le faire mais vous manquez de technique oratoire, vous manquez d'assurance. Et si c'est votre cas, contactez-moi inbox, j'ai une formation sur l'art oratoire où je peux vous accompagner à savoir prendre la parole en public. Donc, beaucoup de personnes procrastinent parce qu'ils manquent d'assurance. D'autres personnes procrastinent simplement parce qu'ils n'ont pas planifié leur activité et se retrouvent souvent en train d'être obligés de faire quelque chose et doivent choisir entre les loisirs et entre les choses qui leur font plaisir et les choses qui doivent effectivement les amener à la réussite. Vous êtes en classe d'examen, vous êtes dans une année importante de votre business et c'est une année où vous devez particulièrement éloigner de vous les distractions, les réseaux sociaux, les films et tout ça pour vous concentrer sur les études, pour vous concentrer sur votre business, pour donner plus de votre temps et de votre énergie et de vos capacités dans votre activité, dans votre projet, mais vous procrastinez en renvoyant toujours à demain ce que vous êtes censé faire maintenant afin de garantir le résultat de votre année scolaire, de votre année académique et de votre business. Si c'est votre cas, déjà, vous devez vous arrêter et faire une chose, mettre à plat toutes vos activités. La première chose qu'il faut faire pour sortir de la procrastination, c'est de regarder chacune des activités que vous faites et d'identifier les activités qui vous poussent toujours à procrastiner, qui vous poussent toujours à remettre à demain une activité importante que vous êtes censé faire. Ce n'est pas que vous négligez l'importance de l'activité, ce n'est pas que vous n'êtes pas conscient de l'importance de l'activité, c'est qu'il y a une activité parasite qui vous oblige à repousser à demain l'activité que vous êtes censé faire. Les activités parasites, c'est souvent les amis. Les personnes que vous côtoyez, vous êtes en train de parler de football, vous êtes en train de discuter avec ces gens, mais ces gens sont des dévoreurs de votre temps. Et pendant que vous êtes en train de discuter avec eux, vous savez qu'à cet instant-là, vous êtes censé être en train d'étudier, par exemple, les mathématiques. Mais vos amis vont vous dire, non, reste avec nous, on est autres, tout ça. Mais à l'intérieur de vous, vous sentez la gêne. Vous sentez qu'il est temps pour vous de quitter ce lieu pour aller étudier. Mais à chaque fois, il y a toujours ces compagnons-là qui vous obligent à rester avec eux, pour causer avec eux.
vous devez les identifier et les quitter. Vous devez vous éloigner d'eux parce que ce sont des parasites, ce sont des poisons qui sont en train de tuer votre année scolaire, votre année académique. Ce sont des poisons qui sont en train de tuer votre business. La deuxième chose que vous devez également repérer, c'est les activités personnelles qui vous obligent souvent à procrastiner. Parmi les activités récurrentes que j'ai repérées en discutant avec les personnes que je coach ou en regardant également sur les sondages disponibles en ligne, la plupart, le top 3 des activités personnelles qui poussent les gens à procrastiner, c'est le sommeil, donc globalement la paresse, être allongé à ne rien faire, c'est les réseaux sociaux et c'est les loisirs. Ces trois choses-là sont des dévoreurs de votre énergie et vous empêchent de passer à l'action pour poser des actions qui sont nécessaires pour votre réussite. Vous devez également identifier, si vous dormez beaucoup, décider de dormir moins et consacrer plus du temps à votre activité, plus du temps aux études. Vous devez également vous discipliner. Par exemple, si vous mettez une alarme pour vous réveiller, ne mettez pas le téléphone à côté de vous. Mettez le téléphone plus loin, peut-être dans une autre pièce, et mettez des obstacles sur la route. Peut-être mettez même une serpillière mouillée que vous serez obligé de marcher dessus. Et comme ça, en tout cas, mettez en place des actions qui vont vous permettre de chanter, qui vont vous permettre de prendre le pouvoir sur ces activités personnelles qui vous poussent à procrastiner. Dormir, la paresse, les réseaux, décidez du temps que vous allez passer sur les réseaux sociaux, peut-être 1 heure par jour, et télécharger des applications qui vont vous obliger à passer ce temps-là. Si même vous n'avez pas, si vous avez quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui peut avoir de l'autorité sur vous, ça peut être un colocataire, ça peut être un aîné, ça peut être un parent, ça peut être un ami, dites-lui, j'aimerais que tu gardes mon téléphone et tu me le donnes juste tous les jours à 17 h, de 17h à 18h. Ça, c'est une méthode pendant 1 mois qui va vous permettre de vous discipliner par rapport aux réseaux sociaux. Et ensuite, par rapport à tout ce qui est loisirs, par exemple, regarder des films ou bien, je ne sais pas quels sont vos loisirs, identifiez 1 ou 2 loisirs et 1 ou 2 moments dans la semaine où vous faites ce loisir et disciplinez-vous à le faire. Faites pas ça. Vous allez le regretter et vous allez vous retrouver dans cette fameuse ville que j'appelle la ville de Si je savais. Cette ville qui rassemble tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui n'ont pas suivi les conseils qu'on leur a donnés pour réussir. Donc, j'espère vraiment que si vous êtes quelqu'un qui par le passé procrastinait, que ces conseils vous ont été utiles et qu'elles vont vous permettre de sortir de la procrastination, de planifier votre réussite et de mettre en place une série d'activités pour arriver à la réussite. Ne l'oubliez pas, si vous ne faites rien pour réussir, vous allez échouer. Si vous ne planifiez pas votre réussite, vous allez échouer. Et si vous renvoyez votre réussite à plus tard, vous allez échouer. Faites une chose vraiment qui va faire la différence entre vous et ceux qui regarderont simplement cette vidéo. Passez à l'action. Je le dis toujours, ce n'est pas ma vidéo qui va changer votre vie. Ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre de passer d'un point A à un point B. Mais c'est le fait de mettre en pratique, de passer à l'action en mettant en pratique tout ce qui est partagé dans cette vidéo et dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vous laisse donc à votre activité. Ne l'oubliez pas, des vidéos sur la créativité, le leadership et l'entrepreneuriat sont publiées chaque jour sur cette chaîne. Et cette série sur comment éviter l'échec, nous la faisons chaque matin pour vous encourager et vous conseiller, pour que vous deveniez ce champion dont l'Afrique a besoin, dont votre communauté a besoin, mais surtout et surtout dont vous-même avez urgemment besoin pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui.